Salut! Alors si comme moi vous êtes étudiant, vous devez connaître les cours en communal. Alors c'est quoi un cours en communal, vous allez me dire? Le principe même c'est que le prof va faire son cours dans une salle et vous pouvez soit être dans la salle, soit assister depuis chez vous. Et en asynchrone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cours va être enregistré par le professeur et vous pouvez en fait suivre le cours dans une temporalité qui est ultérieure. Par exemple, si ton cours est entre 10h et midi un mercredi, tu peux être soit présent en classe, soit le suivre depuis chez toi si tu n'as pas forcément de cours ou que tu n'as pas forcément envie de faire un trajet parce que c'est le seul cours que tu as dans la journée. Ou si tu travailles les mercredis parce que tu es AED par exemple, et ben tu peux te permettre en fait de suivre le cours plus tard. C'est-à-dire que tu pourras travailler par exemple de 20h à 22h. C'est super bien parce que imagine tu travailles, tu es en contrat, tu t'es embêté à te prendre une journée pour toi en te disant bah mercredi je travaille, je peux pas être présent, bah tu peux en fait suivre ton cours plus tard. Là où pour les plus courageux, vous pouvez venir directement à la fac ou soit le suivre depuis chez vous si vous êtes un peu plus fainéant. Alors forcément, imagine ton cours il est entre 8h et 10h. La veille, c'était un jeudi, tu as fait de la soirée toute la nuit, bah tu peux te permettre en fait de pas venir au cours et de te dire bah je vais dormir jusqu'à midi et à 14h, c'est plié, je vais faire le cours. Mais en réalité, tu diras à ton professeur que tu as été absent parce que, je cite, vous savez monsieur, en ce moment, c'est assez compliqué dans ma vie et puis on a énormément de dossiers à faire. Et pour vous, j'ai fait une liste de 4 profils d'étudiants qu'on retrouve à chaque fois dans nos cours. Alors l'étudiant modèle, lui, son cours il commence à 10h, mais dès 7h il est déjà à la faculté. Tu te demandes pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là? Limite à te poser la question s'il dort même pas sur place. Limite il a peut-être un petit campement, on ne sait pas. De plus, c'est tellement à l'avance que même les professeurs se demandent si c'est pas eux qui sont en retard, et à la limite c'est eux qui doivent venir voir l'étudiant, lui demander de lui signer un mot comme quoi ils sont en retard et ils devraient s'excuser. Après t'as l'étudiant flemmard. L'étudiant flemmard, t'es sûr de jamais le voir. Quand on lui dit que le cours est asynchrone, t'es sûr de pas le voir. Il va rester chez lui, soit dormir, soit en pyjama quand il va être en visio, limite à prendre son petit bol de Nesquik quand le prof il va commencer son cours. Alors en troisième profil, t'as l'étudiant qu'on appelle le parisien. Alors le parisien, t'es sûr que c'est cette dernière arrivée à la classe et le premier à repartir. Il est toujours en retard, que ce soit en présentiel ou même en visio, t'es sûr qu'il est en retard. Mais c'est jamais de sa faute, parce qu'il n'a jamais le temps. En quatrième profil, tu as quoi? Bah tu as l'étudiant fantôme. Alors lui, tu le verras jamais de l'année. Il est sur les listes, mais personne ne l'a vu. On se demande si c'est pas un fantôme qui erre dans les couloirs. Et en fait, il est jamais présent, personne ne l'a jamais vu, on ne sait même pas à quoi il ressemble. On est limite à se dire, est-ce que c'est pas un mythe? Mais bon, maintenant parlons des profs. Bon, tu l'auras sans doute remarqué, nos professeurs sont très gentils pour certains, et d'autres, on se demande d'où ils viennent quand même. Normalement, ils sont censés être nés avant nous, ils sont censés avoir énormément de ressources à nous apporter. En plus, c'est même pas de chance pour eux, parce qu'ils ont connu le début de Internet, le début des premiers ordinateurs, même si ça date du XXe siècle, ils sont quand même connu le 21e siècle, donc ils sont censés connaître un peu tous ces pilotes, tous les ordinateurs, tout ce qui est possible de faire. Mais on aura toujours un peu ce cliché de l'enseignant qui ne sait pas allumer un ordinateur ou brancher un câble HDMI. Ce qui est même des fois très drôle, c'est que des fois quand on leur parle, à nos très chers enseignants, on passe d'un ton à un autre. C'est-à-dire qu'au début on a un ton très respectueux envers eux et après on a l'impression de parler à notre grand-mère. Là je vais vous donner 2 astuces pour sécher vos cours, si ils sont obligatoires. Première chose, admettons que vous êtes en cours en visio, que vous voyez votre professeur en face, que vous avez les caméras qui sont forcément obligatoires. Le micro n'est pas obligatoire, mais le professeur peut toujours vous voir. Évitez de porter quelque chose de fluo. Admettons, moi aujourd'hui je me ferai cramer. Le prof va vite vous voir partir. Et puis dernière astuce, elle est gratuite, je vous la donne. Et je pense que tous les étudiants l'ont déjà fait, c'est la fameuse panne. Je ne parle pas de la panne que vous avez en voiture, mais la panne de votre ordinateur. Une coupure internet, un ordi qui fonctionne plus, ou la technique du chewing-gum que vous mettez sur la caméra, et vous pouvez rester en slip chez vous, pas besoin de vous habiller. Après en parlant d'habits, comme je vous ai dit, évitez tout ce qui est flou, tout ce qui est reconnaissable. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous habiller en entier. Rien ne vous empêche de rester en slip en dessous. Vous pensez qu'un jour Robinson Crusoe il s'est réveillé en se disant bah bon, je déconne, je l'ai mis où mon jean? Venir avec cette vidéo, les cours en commun, c'est génial parce qu'en fait, tu peux soit venir en classe et participer au cours comme si c'était un cours classique avec le professeur, soit venir en distanciel et du coup, bah, en fait, t'es un peu libre, hein. Tu es chez toi, tu peux quand même discuter avec ton professeur via ta webcam. Si t'as de la chance que vous n'êtes pas trop nombreux, tu peux utiliser ton micro, donc ça peut être génial. Tous ceux qui travaillent ou qui ont un rendez-vous, un impératif familial ou quoi que ce soit, bah, en fait, le cours, vous pouvez le reprendre quand vous voulez, hein. Mais juste, s'il vous plaît, évitez quand même d'aller sur votre téléphone ou jouer à un jeu en parallèle. Hein, ça reste quand même un cours assez important. Et après, je finirai par cette phrase. Les cours en commun, t'as trop le cul.